Bienvenue à tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que vous cherchez à transformer votre vie, à atteindre vos objectifs, à accomplir quelque chose de grand. Et vous avez sûrement entendu 1000 fois que la motivation est la clé du succès. Mais, laissez-moi vous poser une question, combien de fois vous êtes-vous senti super motivé, rempli d'énergie, prêt à changer les choses, et puis, au bout de quelques jours ou même quelques heures, tout cet élan a disparu? C'est frustrant, n'est-ce pas? La vérité, c'est que la motivation ne suffit pas. Elle est un point de départ, oui, mais ce qui vous amènera vraiment au bout de vos ambitions, c'est la discipline. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et, surtout, comment développer cette discipline. Restez bien jusqu'à la fin, je vous promets que ça en vaut la peine. Qu'est-ce que la motivation? Commençons par la motivation. Qu'est-ce que c'est exactement? La motivation, c'est cette énergie qui vient de nos émotions, de notre désir de changement. Elle peut être déclenchée par une vidéo inspirante, un discours, ou même un livre qui nous a touchés. Cette émotion est puissante et nécessaire, c'est l'étincelle qui enflamme le feu. Mais ce feu est fragile, il dépend de notre état d'esprit, de notre environnement. Par exemple, vous êtes motivé à vous entraîner parce que vous venez de regarder une vidéo inspirante sur le fitness. Vous vous lancez dans un nouveau programme, vous vous sentez prêt à tout casser, et puis, 2 semaines plus tard, c'est plus difficile. L'enthousiasme s'effrite, et si la motivation est seule, elle disparaît. Imaginez que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est super excitant, vous téléchargez des applications, vous prenez des notes, vous écoutez des podcasts, mais après quelques jours ou semaines, la nouveauté disparaît. La motivation qui vous a poussé à commencer ne vous aide plus. Et sans discipline, vous abandonnez. Qu'est-ce que la discipline et pourquoi elle est essentielle? La discipline, c'est le fait d'agir et de s'engager, même quand on n'en a pas envie. Contrairement à la motivation, qui est une émotion, la discipline est un choix, une décision consciente. Elle repose sur la constance, l'habitude, et le sens des responsabilités envers soi-même. Quand on est discipliné, on agit indépendamment de notre état d'esprit du moment. La discipline vous dit, même si tu n'as pas envie de le faire aujourd'hui, tu vas le faire quand même, parce que c'est important pour toi. Pensez aux athlètes de haut niveau, par exemple. Ils ne se lèvent pas chaque jour avec une motivation débordante. Parfois, ils sont fatigués, démoralisés, blessés même. Mais ils se lèvent, ils s'entraînent, ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils ont ancré la discipline dans leur quotidien. Ce n'est plus une question de motivation, c'est une question d'engagement. Comment développer la discipline, étape concrète. Maintenant, voyons comment on peut développer cette discipline. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un muscle qui se travaille. Voici 3 étapes pour commencer. 1. Fixer des objectifs clairs et diviser en étapes, la discipline commence par des objectifs définis. Si votre but est trop vague, comme être en forme, cela ne vous aidera pas. Mais si vous dites, je vais m'entraîner 3 fois par semaine pendant 30 minutes, alors vous avez un cadre clair et précis. Divisez ce grand objectif en sous-objectifs accessibles. Chaque étape réussie renforcera votre sentiment de discipline. 2. Créer des routines quotidiennes, la discipline repose sur la répétition. Par exemple, si vous voulez développer votre lecture, bloquez un moment chaque jour pour lire, même si ce n'est que 10 minutes. En répétant chaque jour, cette action devient une habitude. C'est la clé pour que la discipline devienne naturelle et instinctive. 3. Affronter les moments difficiles, la discipline demande de passer au-delà de l'inconfort. Il y aura des jours où vous n'aurez aucune envie de faire ce qu'il faut faire. Ces jours-là sont les plus importants, car ce sont eux qui forment vraiment votre discipline. Acceptez l'idée que ce ne sera pas toujours facile, mais gardez en tête que chaque effort compte. Si vous voulez lire davantage, fixez-vous un objectif d'un livre par mois. Pour le sport, choisissez un créneau précis dans votre semaine, comme le lundi, le mercredi, et le vendredi à 18 h. Si vous êtes fatigué un soir, engagez-vous à lire ne serait-ce que 2 pages. L'idée est de maintenir la régularité. Motivation et discipline, une combinaison gagnante. Alors, quel est le rôle de la motivation dans tout cela? Bien sûr, elle reste importante. La motivation peut être utilisée pour lancer la machine, pour apporter une dose d'enthousiasme et de nouveauté, mais elle ne doit pas être la base de votre engagement. La discipline, elle, est ce qui stabilise, ce qui maintient les choses. C'est un peu comme construire une maison, la motivation est l'inspiration, l'idée de départ, mais la discipline est le ciment qui lie tout ensemble. Pour réussir, il faut savoir les combiner.
profitez de la motivation quand elle est là, et utilisez la discipline pour avancer quand elle n'est pas au rendez-vous. Pensez à un projet de longue durée, comme lancer une entreprise. La motivation est ce qui vous donnera les premières idées et l'énergie initiale, mais la discipline est ce qui vous fera tenir les mois où vous verrez peu de résultats. Utilisez la motivation comme un boost ponctuel, mais reposez-vous sur la discipline pour la constance. En résumé, la motivation est un excellent point de départ, mais elle ne doit pas être votre seul carburant. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, cultivez la discipline, intégrez-la dans votre quotidien, et elle deviendra une force sur laquelle vous pourrez compter, même dans les moments difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré à aller au-delà de la simple motivation. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour plus de contenu motivant. À très bientôt.